Alors en vidéo c'est tout de suite moins sympathique parce que c'est le jour karaoké quoi. Et il y en a pour toute la vallée. Sinon je vous laisse admirer le paysage. Et donc là je suis tout en haut, sur la crête qui fait face à là où j'habite et qui a brûlé récemment pendant l'été, qui était très sec et très chaud et où j'étais pas là. Ça a été sympa d'ailleurs de voir les flammes s'élever au-dessus de la montagne. Il y en a eu quand même pas mal dans le secteur. Ça a été bien flippant aussi, hein, d'attendre l'incendie à n'importe quel moment, pas passer loin du bungalow quand même. Donc voilà un chemin que j'ai trouvé pour rejoindre la crête que je connaissais pas, qui m'avait pas indiqué évidemment ici, t'indiques rien du tout de toute façon, tu te débrouilles, ça c'est classique. On commence par s'habituer, au début on est un peu colère, tiens regarde il y a un chemin qui descend. Je me demande si on va planter du riz là. Ouais. Et je vais aller voir tiens. Et donc là on a les éoliennes en face là. C'est magnifique, hein, tu vois, c'est une immensité de verdure. C'est une immensité de verdure là. Et en fait les chemins c'est sur les crêtes quoi. Comme au temps très ancien, comme il y a des millénaires quoi, avant qu'on s'installe dans le fond des vallées. Les chemins de randonnée, c'est sur les crêtes quoi. C'était comme ça en Europe, c'était comme ça en Amérique du Sud, les Incas, les Aztèques, tout ça. C'est sur les crêtes qu'on se déplace quoi. Alors pourquoi je sais pas. Est-ce que c'est parce que les fonds de vallée étaient humides, dangereux, infestés, malfamés aussi, ou est-ce que c'est parce que ça permettait de voir se diriger, ou est-ce que c'est parce que les gens étaient plus cosmiques à l'époque, ils voulaient être près de la lune, des étoiles. Ouais, je te laisse admirer, tiens d'ailleurs c'est pleine lune ce soir, je te laisse imaginer ce que ça peut faire une balade à la pleine lune sur un chemin comme ça quoi. Ah ouais d'ailleurs je pense que je vais le refaire, ça va être grandiose quoi. J'ai un super bâton, voilà, avec ça je vais partout, je ne serais pas monté, hein. Franchement c'est hyper glissant quoi, parce qu'ils sont passés souvent. Du coup, la végétation elle est partie et ça a érodé et c'est de la glaise, c'est de l'argile et c'est une pente à 70 degrés. Donc c'est super dur de monter. Et ça va, j'étais en forme. Bien appuyé sur le bâton. Et donc là, je continue. Et c'est mystique quoi. C'est mystique, c'est formidable. Ça fait un moment que je voulais le faire cette balade là. Donc ma jambe était un peu abîmée, j'ai attendu et puis là c'est le bon moment là. Ah c'est superbe. Bon alors c'est karaoké quoi, sinon s'arrêter dans le silence absolu là. Que avec le chant des oiseaux. Ah ouais, c'est comme ça. De toute façon c'est pour ça aussi que je suis là, parce qu'il y a karaoké, donc de toute façon je peux rien faire d'autre que d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc c'est superbe. C'est vraiment incroyable. Ouais donc je connaissais pas ce chemin, c'est dommage hein, parce que j'aurais pu venir avant. Donc voilà un point de vue de fou, vous avez entrevu et que je vous renvoie, voilà. Et voilà. Là c'est là que j'habite. Rien que ça quoi. Donc là il y a la mer très loin et en bas on voit la rivière qui luit dans le soleil. Et quelques bungalows et voilà, ça c'est moi. Donc c'est là que j'habite. Et je devrais habiter depuis un moment déjà, s'il n'y avait pas eu ce coronavirus. Donc voilà, partout autour, c'est la verdure. Et ça s'enfonce comme ça s'enfonce hyper loin. Voilà. Bon malheureusement il y a ces éoliennes là. Il faut que j'aille les voir un de ces quatre, hein, c'est pas hyper loin. Et donc voilà, on peut continuer là. Je suis sûr qu'il y a moyen de passer hein, sur ces crêtes là. Bon ils vont partout les mecs. Ici ils vont partout là. Tout ça a été coupé là. Tout ce qui reste, tout ce qu'on voit là, c'est ce qui reste. D'ailleurs on peut voir ici là, il n'y a pas de gros arbres. Il reste que de la futaie là. Que de la futaie, je sais même pas comment si c'est la futaie. Enfin bref, c'est des petits arbres quoi, parce que tout a été coupé quoi. Illégalement. Hein. Moi j'ai vu passer, hein, je les vois passer la nuit. Ils descendent leur bois la nuit. Donc c'est des coupes illégales. Illegal logging. Tiens ici ils ont planté aussi. Tiens, là voilà. Là il y a du cassava partout. Là. Donc là les mecs ils sont pas cons, là. Ils sont venus planter ici. Parce que là ça va pousser là. Avec la cendre là. Donc là ils sont venus faire une plantation de cassava. Là, je crois que si on pousse un peu plus loin on va tomber sur une plantation de cannabis. Non je déconne. C'est
c'était les années 80, oui. La génération d'avant, et là, il y en avait. Donc voilà, c'est superbe. C'est superbe. Et là, c'est mon bâton mystique. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ben, je serais venu avant. Et ben, ça a été superbe. J'en ai pas eu de point de vue. Parce qu'il y a eu de la végétation partout, là. Mais enfin, j'en ai fait d'autres des balades, mais ça, c'était à portée de main en plus. C'est pas loin. Parce que je peux pas aller trop loin, moi, avec mes jambes. D'ailleurs, là, j'ai intérêt à m'hydrater. Là, c'est superbe. Regarde là en bas, là en face, là. C'est extraordinaire. Donc, des mecs, ils vont partout, là. On a l'impression que c'est sauvage, tout ça. Mais les mecs, ils vont partout, quoi. Ils vont chasser, ils vont couper du bois. Puis il y a le DNR, tout ça, c'est les forêts publiques. C'est un parc national, là. Ah ouais, je suis à ma place, moi, ici. Ouais, c'est un peu galéré avec les allers-retours de Boracay, quoi. Parce qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est le moral de zéro, quoi. Comme hier. Et alors que j'étais bien lancé, c'est 3 jours que j'y étais et je me suis pris une grosse claque. Donc voilà, on continue. Voilà. Donc c'est pour ça que le chemin est utilisé. Il n'est pas tout seul. Personne ne m'emmènera là, hein, tu vois, faut pas rêver. Hein. Ça fait longtemps que j'aurais pu venir là. Putain, je suis dégoûté, quoi. Personne. C'est dommage. Ah, tiens, bah, si je descends un peu là, un peu casse-gueule quand même. J'ai pas mon bâton en plus. Si je descends, on n'entendra plus le karaoké. Là, c'est casse-gueule. Je sais pas si je pourrais remonter. On a encore quelques pas. On n'entendra plus rien du tout. Voilà. Tac, on n'entend presque plus rien. Oh là là, cette vallée là. Bon, après, je sais pas si ça c'est la vallée. Non, il n'y a pas de rivière par là. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. C'est dommage, hein, ce karaoké là. C'est vraiment dommage. Ah, il braille, hein, putain, c'est. Fout à fond, il braille. C'est pas la peine d'essayer de lire un bouquin. Entendu ça? Il y a un oiseau là. Ça paraît pas loin les éoliennes. Ils ont défoncé la montagne pour faire ça. Là. On va pouvoir passer de d'éolienne en éolienne. Il paraît que c'est super gardé quoi. C'est super sécurisé alors que ça pourrait ne pas l'être, mais c'est-à-dire qu'ici il y a dans ces montagnes, d'ailleurs je pourrais même tomber dessus, on m'a dit de faire gaffe. Hein. Il y a les révolutionnaires marxistes. Donc voilà, ils vivent là-dedans quoi. Alors tu parles, vas-y les trouver là-dedans. Bah ils sont là de crête en crête. Attends, si la chose va me tourner, il y a un mec avec son pétard derrière. Et puis ils ont des endroits paumés quoi, des endroits comme ça là. Ils se font leur campement là-dedans quoi. Journée de marche, ils arrivent quoi. Alors, peut-être qu'ils savent où ils sont, mais aller les busquer là-dedans, ramener du monde. Puis des camps régulièrement quoi. Ils bouchent leur chemin. Voilà, ils s'arrangent pour pas abîmer la végétation en passant. Et ils sont introuvables quoi. C'est vaste, hein, c'est énorme. Puis il y a des petits trous. Bah ouais, il y a des grottes aussi. Ils connaissent ça par cœur les mecs. Ça donne envie d'être marxiste. Ça s'appelle NPA. New People Army. Donc ils ont peur pour leurs éoliennes quoi, qu'il y ait un attentat quoi. Tout simplement quoi. Pas seulement du vandalisme, mais un attentat quoi. Une bombe, un truc comme ça quoi. Puis il y a des gens qui sont pas contents que ça soit là aussi. Hein. C'est en plein parc national. C'est une horreur, ça fait un bordel pas possible. Ouais. J'espère qu'ils en font tout par note. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. On va remonter. C'est la crête.